La Belle et la Bête, la vraie histoire. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme, groupe messager du dernier temps. Et déjà, bonne participation dans le sujet pour aujourd'hui. Avant de nous entrer dans le sujet nous pour jeudi, assurez que vous faites bagaille ça. 1. Au like vidéo, 2. Ou pesez le bouton qui dit s'abonner. Troisièmement, ou pesez petite cloche notification. Le même qui a permis tout, pas perdre 10 pièces dans la vidéo que nous avons pour nous poster très bientôt. La Belle et la Bête, la vraie histoire. Avant que nous entrions d'emblée dans le sujet nous pour aujourd'hui, nous avons baissé tête nous et nous avons fait un coup de prière. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour bonté, pour amour, pour privilège que nous avons joué dans chaque jour. Mais côté que nous prenons ouvrir ta sainte parole, nous avons demandé nous intelligence, nous bon comprendre, afin que nous comprenions bien ce que la parole dit. Et bénis chaque monde qui attend nous, qui regarde nous dans l'heure ça, permet à ce que capable de vivre selon la parole. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. La Belle et la Bête, la vraie histoire. C'est que le conte populaire pour enfants, La Belle et la Bête, lui présentait l'histoire fantastique de un prince, d'accord, à cause de sort, qui est arrivé transformé en monstre. Eh bien, enchantement ça, il pas prend fin que lorsque il est arrivé remeni, Jean que lui-même était auparavant. Et cela s'est finalement produit lorsqu'un villageois mignon est venu dans son château pour chercher son père perdu. Eh bien, l'histoire là lui-même l'est terminée lorsque le charme est rompu et que les jeunes se marient et sont très heureux, comme toutes les histoires se terminent. C'est que l'Apocalypse nous présente une histoire impressionnante, qui c'est la véritable histoire de la Belle et la Bête. C'est que dans cette histoire, l'original de la Bête lui-même atteint son état non pas à cause de son sort, mais à la suite de sa désobéissance à Dieu. Apocalypse, si nous essayé de parler de lui-même, eh bien c'est le dernier livre que nous jouons dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui subit une traduction officiellement en 96-97, qui est écrit par un auteur qui c'est un judéo-chrétien, qui c'est Jean, eh bien sur l'île de Patmos. C'est que dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, nous joignons une histoire impressionnante, qui c'est la véritable histoire de la Belle et la Bête. C'est que dans cette histoire, mes frères et sœurs, l'original de la Bête atteint son état, non pas à cause de sort, mais à la suite de sa désobéissance à Dieu. Rapidement, maintenant, nous rejoindre dans Apocalypse chapitre 12 et nous lisons ensemble les 3 premiers versets. Il dit comme ça: un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil et la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail. Dans les douleurs de l'accouchement, un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. C'est que nous gagnons pour nous capables d'arriver souligner dans verset ça yo, le dragon rouge, ok, la femme qui a parlé dans verset 1, nous gagnons pour nous souligner les 7 têtes et les 10 cornes, et nous gagnons pour nous souligner les 7 diadèmes. C'est que, mes frères et sœurs, dans l'Apocalypse, chapitre 12, il y a 2 symboles qui sortent.
il y a deux symboles principaux qui c'est la femme et le dragon. Eh bien, mes frères et sœurs, il est vraiment intéressant pour nous voir que la femme et le dragon, ils ont mentionné combien de fois? 8 fois dans le chapitre là. Ok? Ils ont mentionné 8 fois dans le chapitre là. Eh bien, nous devons connaître qui est-ce qui est dragon, qui est-ce qui est dragon. Ok? Et en plus tout, que symbolise la femme? Que symbolise la femme? Eh bien, avant que nous répondions à la question, avant que nous entrions d'emblée dans l'étude, eh bien, il y a un symbole d'interprétation que nous-mêmes nous pourrons utiliser, qui c'est la Bible est son propre interprète. Ça, c'est symbole d'interprétation que nous-mêmes nous pourrons utiliser. La Bible est son propre interprète. C'est que pour arriver à interpréter la Bible, la seule chose dont vous avez besoin est la Bible elle-même. Donc, la Bible elle-même l'expliquer tête. Ok? La Bible expliquer tête. Mais c'était la première partie dans l'étude nous pour jeudi. Eh bien, très bientôt, nous avons une deuxième partie qui va entrer d'emblée dans l'étude. Ça, qui a pour titre La Belle et la Bête. C'est que pour ne pas perdre l'étude, ça, pas oublier, on va peser le bouton qui dit s'abonner. Ok? Deuxièmement, on va like vidéo. Troisièmement, on va peser petite cloche là. C'est petite cloche notification. Automatiquement, on pèse petite cloche là, là-bas, 3 options. Mais on va prendre la première option qui c'est toute, mais qui permet tout. Joindre toute vidéo que nous-mêmes nous allons poster. Et déjà, nous souhaitons bonne participation déjà sur la plateforme ça, qui c'est Messager du dernier temps. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Nous disons bye bye, à bientôt.